J'ai déjà envoyé plus de 5000 messages de prospection. J'ai testé la plupart des formats, que ce soit les lignes personnalisées, les lead magnets ou encore des messages confectionnés de manière précise pour susciter la curiosité auprès du prospect. Et j'ai aussi supervisé les campagnes des membres de mon équipe en fait. Et tout ceci pour passer des heures à peaufiner la meilleure approche de prospection. À un moment, je me retrouvais même dans ce délire où je refusais d'envoyer des informations capitales à mes prospects. Tout ça parce que je voulais jouer sur le jeu de la curiosité. Ce qui faisait en sorte que je cachais beaucoup d'informations volontairement, en fait, dans le processus d'acquisition des clients. À un moment, je me retrouvais même à masquer certaines informations capitales de mon offre, c'est-à-dire comme le prix ou les fonctionnalités de mon service. Tout ça parce que je voulais garder le mystère et faire en sorte que, bon, tu me dis que si je donne toutes les informations, il va me ghoster, il va pouvoir acheter mon service, en fait. Donc, en gros, je faisais la prospection comme si c'était un tour de magie. Et avec le recul, je me rends compte que tout ça marche en fait. Dans toutes ces méthodes, que ce soit les looms, les messages personnalisés, voilà, toutes ces différentes approches marchent en fait. Mais c'est pas ce qui fait la différence. Parfois, c'est dans la simplicité que tu retrouves, que tu arrives à vraiment faire la différence avec tes concurrents en fait. C'est un peu comme dans la cuisine. C'est-à-dire, tu peux faire une sauce tomate avec 15 épices et goûter. Mais parfois, tu peux te retrouver à faire une sauce tomate avec une tomate, un oignon et des plus simple. Et tu te rends compte que, waouh, tout le goût est différent. C'est cette simplicité-là qui t'épate en fait. Et parfois, c'est dans cette simplicité-là que tu pourras avoir des résultats vraiment différents des autres. Et c'est là où ça m'amène donc, où est-ce que j'ai fait récemment en fait. Donc, j'ai discuté avec un prospect, donc, j'ai fait la prospection normalement en fait. Et elle m'a posé des questions concernant le l'IPN, plutôt 20 heures, et j'étais plus ou moins fatigué. Ouais, c'est-à-dire, je n'étais pas réfléchi comment envoyer un loom encore et tout. Donc, j'ai commencé à discuter avec elle, euh, directement par message en fait, en répondant à ses questions. Je me suis même retrouvé à donner le prix de mon service, ce que je fais très rarement. On a discuté, j'ai donné le prix de mon service, je lui ai expliqué comment ça fonctionne dans les détails et tout. Et puis, comme ça, dans les messages, elle est signée en fait. Et on commence à travailler jeudi. Donc, c'est la preuve que je pourrais passer par tous ces efforts-là, c'est-à-dire, je patiente, je trouve mes mots personnalisés, je fais un audit, je lui envoie, et moi, j'en feedback, et là, c'est à regarder la vidéo, quoi. Alors qu'elle était là, présente sur le coup, on discutait avec elle, je me suis mis à écrire à la personne, et j'ai donné les informations qu'il fallait. Et cette sincérité-là, qui a fait en sorte qu'elle puisse être intéressée par mon offre, et justement, elle me l'a dit, c'est-à-dire que j'aime ta sincérité et ton approche directe dans la chose, c'est qu'elle pensait qu'elle était intéressée par continuer de travailler avec moi. Donc, c'est la preuve que parfois, être simple et ne pas casser la tête. Et ne pas se casser la tête avec des méthodes totalement différentes. Faire en sorte que ça peut avoir des résultats plus rapides. Par exemple, avec une méthode à 5 ans, je devais envoyer de l'eau, vous avez un appel, discuter et tout. Je vais perdre énormément de temps, passer un appel de 1 heure et tout, juste pour me dire le prix à la fin. Alors que si je lui disais le prix maintenant, je lui donnais toutes les informations maintenant. Je sais maintenant si elle est intéressée ou pas, ou si elle a besoin de service ou pas, directement dans les messages. Et je l'ai posé directement dans les messages en fait. Donc parfois, il ne faut pas faire tous les tunnels de vente compliqués ou alors les méthodes ou les approches révolutionnaires. C'est quelque plus simple fonctionne parfois.